There is no turning back. Elle est avec nous, notre chère Cindy Emade, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a mise en retard? Oh, ma fille. J'ai Oh là eu là. un petit souci avec ma petite princesse, du coup, vraiment. I'm sorry, je suis désolée. Mais Dans tous les cas, tu es le là. grand Callaghan, Callaghan est tu me très surpris. Je suis fâché. Vraiment, on devrait vraiment te calmer. Trop de choses à te dire. Direct. Mais Ah là là. on espère que tu vas revenir. Hein. Vraiment. C'est comment? Here, when we say c'est comment, you respond. Ah, ça. You don't have the answer. Oh my. C'est grave. Ok. Oh, vous étiez. Non, j'attendais qu'on pose la question parce Mais que c'est vous. lui à poser. Oh, on est là. La triche est bien. Alors rapidement, Joe, la première question. Première question. Plus jeune, Cindy, tu as participé à plein de concours de beauté. Tu as participé et gagné. Parce que belle comme ça pouvait être autre chose. Mais pourquoi tu voulais devenir Miss à l'époque? Je pense que c'est l'opportunité qui s'est présentée. Du coup, à l'université, à Boya, les amis t'encouragent que non, tu as une façon de sourire. À l'époque, je souriais pour tout. Si tu dis, oh, tu es bête, je souriais seulement. Du coup, mes amis m'ont beaucoup encouragé que non, il faut juste essayer. Et là, premier concours que j'essaye, Miss Mon Cameroun, Sud-Ouest, je gagne. Du coup, c'était, il n'y avait pas la peur. C'était quelque chose inborn, donc du coup avec les caméras et tout, donc je souriais naturellement. Et du coup c'est comme ça que j'ai continué avec les concours de beauté et je gagnais toujours. Voilà. Et bien, ensuite, ces différentes compétitions t'embarquent dans le monde de la mode. Tu défiles comme mannequin dans plusieurs rendez-vous du fashion. Mais comment et pourquoi arrive le cinéma? Oui, c'est à travers les concours de beauté que j'ai eu l'opportunité d'être dans le tout premier film Obsession réalisé par Achille Breeze. Je pense que le caractère il voulait quelqu'un toute belle, souriante et c'était un rôle sans le dialogue. Donc du coup, ce caractère devait venir juste mourir. Et du coup, oui. Et du coup, je pense que les gens sur le plateau, je n'avais pas fait le casting, mais à travers, je venais juste de gagner Miss Sud-Ouest. Et du coup, sur le plateau, ils ont recommandé que non, pourquoi on n'utilise pas la Miss et tout, vu que ça sera un début pour elle. Et quand j'arrive au plateau, dès qu'on m'a donné le scénario et m'expliqué ce que je devais faire, j'étais tellement contente de mourir. Comment ça? Vraiment, dans le film. Dans le film? I was excited, you know. J'étais vraiment excitée que c'est mon premier rôle et je vais mourir, donc je voulais vraiment le faire avec tout mon cœur. Du coup, oui, et dès qu'on a dit action, on a fait la scène et du coup, on devait me cogner avec un bat après toutes les actions, struggle a little bit, and I'm like, oh my God, I'm screaming. Et du coup, je meurs. Et quand je meurs, je souris toujours. Demande quel est le mode de comment. Et quand j'étais après, le réalisateur dit... Les rôles, c'est pas des rôles qui nous excitent souvent. Bonne mort. Voilà, bonne mort. Non, mais du coup, après, comme on dit, chaque bon acteur, c'est one take. Yes, donc, du coup, c'était mon my first time. Yes. Mais j'étais content que, quand même, j'ai fait 3 takes. Donc, deuxième fois, c'était bien. Et troisième fois, c'était super. Et du coup, I had a round of applause. Yeah. Mais j'ai l'impression dans ton langage, quand tu parles, dans ton langage, je comprends que toi, tu te dis que tu es vraiment belle. Selon toi, tu es vraiment, tu crois vraiment que tu es vraiment belle. Oui, attends. Dis-moi, parce que je comprends pas, on peut te dire que tu es belle. Toi, tu sais vraiment que tu es belle. But you are not just a beauty. There is something nice, and I want to congratulate you because for me, you are one of the best in the industry. Thank you. That's why I want to ask you, how do you train to the profession of cinema?
Oui, je pense que vu que souvent on se sent que c'est naturel et on a commencé en tant qu'enfant pour devant le miroir ou dans les clubs à l'école, you call it drama club, and this is something I've always wanted to do. Du coup, quand l'opportunité se présente, moi je prends ça et c'est pour ça dans la carrière aujourd'hui, je conseille toujours les gens, si on te donne un petit rôle, fais ça avec ton cœur parce que tu ne sais pas si c'est une scène là qui n'ont même pas de dialogue qui peut te lancer. Dans le cinéma, c'est la recommandation. Du coup, le talent vient avec cette recommandation. Il y a beaucoup des acteurs qui ne sont pas recommandés. Du coup, je travaille avec un acteur, mais un autre producteur aimerait savoir la personnalité de cet acteur sur le plateau ou comment il travaille. Là, c'est à part le talent que cet acteur a. Donc, du coup, moi, j'ai fait ce rôle avec tout mon cœur. And I think that's always been it. Avec la passion, j'ai toujours fait tout ce que j'ai dans le cinéma avec mon cœur. And I think it just facilitates the work as an actress and producer. Yeah. Callaghan? Non, non, maintenant j'ai une autre question parce que celle que j'avais prise, on a usurpée. Je passe à la seconde. Comment sais-tu à un certain moment que c'est ta voie professionnelle? Voilà. Oui, parce que là, c'était un petit coup du hasard. Tu es Miss, on te prend, tu as essayé, ça marche. Ouais. Ensuite, tu fais un autre film, toujours comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a montré? À quel moment tu t'es dit, ça, c'est vraiment ma profession? Oui, c'est exactement quand je me lance dans la production. Après le premier film avec Achille, en 2012, on se retrouve avec beaucoup les plateaux qui ne sont pas assez professionnels, mais il y avait certains acteurs qui, ça tournait juste autour d'eux. Du coup, tu te sens que tu as le talent, mais tu n'as pas l'opportunité pour exposer ce talent. Donc, j'avais une copine qui est fantastique scénariste et on est venus ensemble, on avait des scénarios. Du coup, on a dit, on va essayer, on va tout mettre pour produire ce premier film. Et c'était vers la fin de 2012, on va produire ce premier film et pour nous, c'était un test. On essayait juste. On a trouvé les acteurs qui d'ailleurs aujourd'hui, quand on se croise, it's really funny. On a dit, on aimerait que vous tourniez dans notre projet, mais presque tout le monde ne croyait pas en nous. C'était juste trois filles qui avaient de rêves et on voulait produire. Du coup, on a fait notre premier film, Different Kinds of Men. Et c'était la maison de production Living Dreams Entertainment. Et quand ce film est sorti, tout le monde dans l'industrie, côté anglophone, était surprised. It was amazing. De trois filles qui n'avaient pas d'expérience comme producteur, on s'est lancé, mais parce que we believed in us. Et du coup, après ce film, ça nous a lancé. Mais mes amis ont voyagé. Du coup, j'ai créé Blue Rain Entertainment. Et mon plus grand rêve, c'était de donner les opportunités aux gens en tant qu'acteur, parce que je me suis retrouvée là-bas. Donc du coup, je l'ai produit à cette fille pour montrer le talent qu'il y avait au Cameroun. Parce qu'on s'est retrouvés, on a dit on avait le talent et on imaginait combien de personnes qui ont ce talent, qui veulent s'exprimer dans le cinéma mais n'avaient pas d'opportunité. Donc avec Blue Rain Entertainment, j'ai produit mon tout premier film, Rose on the Grave, en 2015. Ouais, waouh, quel parcours, hein, super. Ah ben oui. Hein. Alors en 2016, c'est un tournant important de ta carrière d'actrice puisque tu commences à être sollicitée par des plateaux de tournage et projets du Nigeria, du Ghana et j'en passe. Comment est-ce que c'est arrivé que tu te retrouves en Afrique de l'Ouest où le cinéma était déjà très développé? Oui, je pense qu'on a eu l'opportunité d'avoir une délégation qui a représenté le Cameroun au Nigeria. C'est vrai qu'en cette année, on n'avait pas de film en compétition, mais il y a le Nigeria qui réclamait vraiment le Cameroun dans ses festivals. C'était Afrif et du coup, on est allé et pendant un des workshops, on a dit on voulait que les acteurs camerounais qui sont là pour le festival faciliter, c'est entraîner des jeunes acteurs. Et après ça, ce workshop, c'était filmmaker, ce n'était pas juste pour les acteurs. Donc du coup, il y avait script writers, directors, cinematography and actors. Donc il y avait beaucoup de gens dans l'industrie. Donc quand j'ai fait le facilitating, c'était fantastique, les gens ont aimé. C'était comme si tu pars vendre ton film dans un marché de films. Et de là, avant que je quitte le festival, j'avais... Tu as eu tous les contacts? Oui, j'avais au moins 4 propositions pour que je tourne. Vu que c'était le premier Camerounien,
Malheureusement, on ne va pas poser toutes les questions, c'est très compliqué. Avant de partir, ton nouveau long métrage, c'est Kuva. Tu l'as fait en collaboration avec Maskassa, un projet qui est dévoilé au Cameroun dimanche, en avant-première au St. John Plaza. De quoi parle ce film? Kuva, en fait, c'est la déesse de la mer. Et je pense que presque nous tous, on a eu un peu de cette histoire, soit en Afrique ou... Oui, c'est un de l'eau pour les Blancs. Les Mami Wata pour nous, pour le Gabon aussi. Même le Gabon, et du coup, on a une histoire qui est vraiment famous. Moi, je pense qu'il est temps pour le cinéma camerounais qu'on raconte nos histoires. Et on dit toujours, tu ne peux pas aller faire de luxe plus que l'homme blanc. Tu ne peux pas aller faire, whatever the white is doing already. I think we have too many original stories that are untold. Et on a travaillé sur Kuva, l'histoire a été travaillée pendant 4 ans avec un des scénaristes qui est aux États-Unis. On a travaillé pendant 4 ans pour vraiment avoir des détails spécifiques qui relaient la culture non seulement du Sud-Ouest, but this in-depth story of this culture. Donc, quand j'ai eu, moi, je me suis dit, ok, je parlais déjà avec Maskassa qui est à Paris et il a toujours dit, il veut vraiment venir au Cameroun montrer ce qu'il peut. Moi, je me suis dit, c'est une opportunité pour qu'on vienne ensemble. Du coup, il me parlait des équipements magiques qu'il avait. Et j'ai dit, mon premier film, après Broken, ça devait être avec les plus différentes caméras. Du coup, on a tourné sur 8K. C'est vraiment bien. Oui, et on a eu un cast des acteurs, plus de 100 acteurs nigériens, camerounais, anglais, français, un mélange, oui. Donc, du coup, c'est une histoire super fantastique, mais où on va vraiment s'identifier avec notre culture. Donc c'est le 30 avril, dimanche, au St. John Plaza. Malheureusement, on va s'arrêter là. On n'a pas pu poser toutes les questions des internautes à cause du retard, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Donc St. John Plaza, on n'oublie pas. Et après, il y aura la possibilité de voir le film ailleurs. Plus tard. Nous allons annoncer, je sais que tout le monde attend Netflix, mais nous allons annoncer officiellement pendant l'avant-première. D'accord. Merci. Merci à toi, Cindy, bien des choses. Merci. Et des bisous à la petite qui t'a retardé, c'est sûr que Merci. Bisous à vous, on se retrouve demain à 17h, ne manquez pas le rendez-vous. Sortez couverts, là, vous ne sortez pas. Ciao, ciao, portez-vous bien et merci à toute l'équipe. Oh my God. Peripe, 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 peripe.